Solange Bailly, responsable du service achat du Conseil Général 54, et Christine Vétier, responsable de construction et maintenance des bâtiments. Avec Solange Bailly, on va voir comment mettre un peu d'éco-construction et de filière courte dans les marchés publics. Et puis avec Christine Vétier, on parlera du plan collège nouvelle génération. Alors ce petit guide, l'éco-construction, changer d'air, guide de la clause environnementale dans la construction, guide à la guide à l'attention des maîtres d'ouvrage publics. Qu'est-ce qu'il est dit là-dedans? Est-ce qu'on peut vraiment favoriser? Il ne faut pas que j'utilise le mot favoriser. Non, surtout pas. Comment on pourrait dire? Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Voilà, c'est plutôt aider, se servir de certains outils qui nous sont apportés par le Code des marchés publics auquel nous sommes, nous, vraiment soumis. Il y a, dans son article 5, le Code des marchés publics donne l'obligation à tous les maîtres d'ouvrage qui y sont soumis de prendre en compte, dès la définition du besoin, des objectifs de développement durable, alors que ce soit social ou environnemental. Aujourd'hui, c'est plutôt l'environnemental dont on va parler. Donc, ce qui veut dire qu'en amont, nous, enfin en construction, c'était là, au stade du programme, qu'il faut essayer de voir ce qu'on peut faire pour favoriser, il ne faut pas dire le mot, on l'a déjà dit, mais voilà, pour favoriser éventuellement les filières courtes, puisque ça constitue, comme on l'a dit moult de fois, des leviers de développement des territoires, et c'est important pour les acteurs économiques locaux. Donc on va le développer un petit peu, c'est Christine qui le fera. On l'a mis en œuvre, nous, puisqu'il y a un plan collège nouvelle génération qui va, enfin, je le répète, c'est Christine Vétier qui va un petit peu vous en dire un peu plus. Mais là, justement, nous sommes en train de reconstruire un collège, le collège de Custine, pour lequel ça a été réfléchi en amont, puisque sur cette construction-là, on cherche les certifications. Donc, et dans la certification, il y a un certain nombre de critères, dont le choix des matériaux et l'équipement qui est en cible très, très forte. Hein, c'est ça, Christine, je pense. Donc là, le travail est déjà fait en amont, c'est ce qu'on met en œuvre au Conseil Général, c'est ce qu'on tente de mettre en œuvre, donc comme je vous dis, très en amont au niveau du programme, puisque c'est là qu'on essaye de voir comment partir sur le développement durable. Un autre outil, c'est l'article 53 là, du Code des marchés publics, qui a trait aux critères de jugement des offres, hein, dont on a déjà un petit peu parlé. Donc là, nous, très, très spécifiquement, puisque on ne peut pas dire « moi je veux tel matériau exactement », mais les critères sont pondérés. Hein. Donc là, en l'occurrence, sur 40% de la valeur technique, on a mis 20% sur la qualité des produits. Donc là, c'est au candidat de me dire quel type de produit il va mettre. Donc sur son mémoire, il nous explique ce qu'il veut mettre en œuvre. Et en plus, sur les 20%, on ouvre la porte à ce qu'on appelle une variante, c'est-à-dire là aussi, on laisse libre recours aux prestataires de me dire, moi, vous m'avez dans votre cahier des clauses techniques dit je veux telle chose, mais moi, j'ai connaissance de toute chose, je suis en capacité de vous dire, je peux en mettre en œuvre telle technique ou tel type de matériaux qui seront peut-être à moindre coût ou à moindre impact environnemental, aussi, à prix égal, il y a une valeur ajoutée avec ce que je vais mettre en œuvre. Donc là-dessus, l'entreprise est jugée. Ça veut dire que voilà, c'est un concours, hein, on va dire. Le premier arrivé aura le marché, donc celui qui est en capacité sur donc 20%, on a mis un montant qui peut sembler faible ainsi, mais en fait il est assez important puisque là-dessus on peut mettre en avant quelqu'un qui a su vraiment apporter une plus-value à son offre. Donc voilà. Et puis justement, je vais passer la parole à la Christine, puisque je vous ai parlé de Custine, mais ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus global et beaucoup plus vaste qui va être mené sur 6 ans au sein du Conseil Général. C'est parce que le collège de Custine, c'est on va dire celui qui démarre, mais il y en aura d'autres. Voilà. Alors ce collège de Custine, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est le premier du plan collège nouvelle génération, sachant que le Conseil Général a quand même reconstruit des collèges avant le collège de Custine. Mais quand il y a eu, il y a eu un portage politique fort du plan collège nouvelle génération avec un vaste programme de 270 millions d'euros sur la période de 2012-2018 pour le démarrage des opérations. Donc avec 11 opérations neuves donc de collèges. Donc quand on dit un collège neuf, il y a aussi dans les collèges neufs des opérations de restructuration lourde pour éviter de consommer l'énergie vide justement parce que certains collèges ne seront plus adaptés
où vont faire l'objet de fusion de cartes scolaires, et donc on aura des programmes de restructuration extension, parce que certains collèges n'ont pas besoin d'être démolis, répondre encore bien dans leur structure au programme. Et puis cette restructuration lourde qui sont dues à la vétusté des collèges et aux besoins de restructuration. Et 35 restructurations partielles et travaux d'amélioration thermique notamment, puisque le plan collège a été initié principalement à l'issue d'un diagnostic thermique sur l'ensemble des collèges qui a mis en exergue la nécessité de rénover ces collèges. Et puis l'accessibilité. Alors il est BPC ou alors il est déjà des POS Alors celui de Custine, donc il y a une certification, labellisation HQE dessus. Il y a une partie neuve, une partie extension, une partie restructuration, pardon. Donc il y a 2 labellisations en fait, et donc on a le deuxième audit la semaine prochaine. Le premier audit est passé, donc l'objectif était d'insuffler une démarche au niveau du service, puisqu'on aura la gestion de ces opérations. On a recruté une équipe projet pour la réalisation de ce plan collège nouvelle génération. Donc l'idée était de dire le premier collège, on lance une démarche labellisée pour se mettre en ordre de marche et avoir une méthode et des procédures qui soient vertueuses par rapport à tous ces aspects environnementaux. Tout l'intérêt d'une clause environnementale dans l'appel d'offres. Voilà. Donc au niveau de ce collège, on a donc donné les cibles, et donc la cible éco-construction est très performante. Donc depuis le début de l'opération, depuis le début des études, même au niveau du programme, on a déjà demandé dans le programme cette cible comme très forte. Vous avez déjà fait le choix des matériaux? Alors, on a fait, là on en est à l'appel d'offres. L'appel d'offres est en ligne, donc la réponse à l'appel d'offres est au mois de janvier. Donc s'il y a des entreprises qui travaillent avec la construction, qu'elles aillent sur notre plateforme. Ossature bois avec chanvre et paille et un mur intérieur pisé. Non, alors c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, parce qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et donc on a beaucoup de matériaux biosourcés. Dans l'utilisation des matériaux, du second œuvre notamment. On a aussi des murs à ossature bois, par exemple. On a des planchers bois à certains endroits. Voilà, donc tout ça, ce n'est pas, on n'utilise pas les murs en chanvre qui ne sont pas, je crois, encore aboutis au niveau de la démarche et de l'utilisation. Donc là, on est quand même très contraint par notre cadre d'un côté technique, avec le respect des réglementations techniques, puisque bien entendu, on a des architectes, des bureaux d'études et des contrôleurs techniques sur l'opération. Mais on essaie, par le biais des marchés publics, à laisser la possibilité de proposer des variantes, justement, puisqu'on s'aperçoit que finalement, souvent les maîtres d'œuvre et les bureaux d'études ont des solutions souvent un peu toutes faites. Et donc, c'est les entreprises aussi qui ont leur pouvoir d'innovation. Donc, on laisse aux entreprises la porte ouverte aux variantes sur certaines thématiques pour nous proposer d'autres choix qui seront réalisés par les maîtres. Donc là, il est encore temps de candidater, jusque quand? Jusqu'au 6 janvier. Voilà, 270 millions d'euros sur 6 ans. Non, là, alors jusqu'au 6 janvier, c'est le collège de Custine. Oui, mais le plan collège. Le plan, alors là, c'est le premier collège. On démarre, il faut être très humble, donc on démarre un peu sur ces côtés donc de démarche environnementale, puisque c'est le premier collège qui sera labellisé. Et pour l'ensemble des autres projets, donc là, on a lancé d'autres concours et recrutement de maîtriseurs. Donc on en est à la période des jurys de sélection des choix des projets. Et donc on voit que par le programme, on a favorisé, donc on a un référentiel sur le plan collège nouvelle génération de programmation qui a toute la partie technique et environnementale. Donc il y a des exigences assez fortes au niveau du programme qu'on retraduit dans chaque programme de collège. Et donc on demande aux maîtres d'œuvre, lors des concours, de nous faire des propositions dans ce sens-là. Donc on voit qu'on a des réponses aujourd'hui lors des concours avec des solutions techniques intéressantes par rapport à l'innovation, notamment dans une des réponses, mais le concours n'est pas encore jugé, donc on ne sait pas si elle sera retenue ou pas, mais on a une proposition de mur avec une ossature bois et des murs avec de l'isolation en paille. Voilà. Donc on ne sait pas si ça sera retenu, mais c'est des propositions qui commencent à arriver sur des bâtiments autres que la maison de planche qui avait choisi. Radio aux architectes, au bureau d'études, aux entreprises qui sont dans la salle, on a fermé les portes à clé. Donc normalement, vous devriez pouvoir appuyer sur la clause environnementale. Voilà. Et l'éco-construction, c'est aussi la récupération de matériaux,
le tri des déchets, etc. Donc là, on n'est pas très en avance, on commence à travailler là-dessus. Notamment, on est en train de construire le centre des mémoires sur l'ancien site de l'UFM, où on a démoli un bâtiment. Donc au départ, on avait prévu l'évacuation des déchets à la décharge, et on a, pendant en cours de chantier, on a dit mais c'est bête, on aura besoin de ces déchets-là, puisque les études démarraient, pour faire une plateforme, puisqu'on a besoin de matériaux neufs. Donc on a recyclé sur place les matériaux. Donc vous démarrez, tout n'est pas encore au point, mais en tout cas il y a une volonté de la part du Conseil général d'aller. Au niveau puisque moi je gère le pilotage technique de ce projet, donc on a une démarche de formation de nos chargés d'opération aussi sur cet aspect-là. Donc beaucoup ont fait des démarches, des formations à l'environnement qui sont importantes, des formations au long cours. Sur la thermique, on a aussi un ingénieur thermique qui se forme souvent sur ces aspects-là. Donc on est accompagné aussi par des AMO HPE, donc on a vraiment ce volet-là qui prend de l'importance aujourd'hui. Solange Baye, Christine Vétier, vous êtes consciente de l'importance du donneur d'ordre public, de l'exemplarité en fait que vous devez avoir et de l'impulsion finalement que vous pourriez donner à certaines filières. Oui, puisque... Et puis c'est une volonté politique aussi, parce que qui dit éco-construction dit filière courte également aussi un peu, et donc il y a une volonté aussi, il y a aussi le côté social et le côté environnemental dans le marché, puisque au niveau du social, on est bien entendu très impliqué, puisque c'est un territoire. Voilà, qui se décline en territoire. On travaille beaucoup en transversal dans nos services, avec l'insertion aussi, par rapport aux clauses d'insertion dans les marchés publics, et par rapport aux clauses environnementales. Alors, Solange Baye, ce guide de l'éco-construction, ce guide de la clause environnementale, où est-ce qu'on peut le trouver? C'est le CAPEM qui l'a... Regardez le micro. Voilà. C'est le CAPEM qui l'a édité. Bon, éventuellement, s'il y a des personnes intéressées, je laisserai mon adresse mail et je chercherai le lien, enfin je ferai le lien avec le CAPEM pour qu'on puisse... Parce que le CAPEM va disparaître à la fin de l'année. Voilà, il est intégré au Conseil général, il est internalisé à compter du 1er juin. C'est un guide pour les maîtres d'ouvrage publics, mais on comprend que ça peut intéresser les entreprises pour candidater, bien comprendre comment sont les marchés publics. Il sera envoyé à tous les participants.